Bonjour et bienvenue dans un nouveau Disneylogie HS et aujourd'hui on va parler de 20 000 lieues sous les mers. Du coup c'est pas du tout HS vu que c'est totalement Disney qui a fait le film. Le film a été demandé par Bella Storm sur Tipeee. Vous pouvez vous-même proposer un film que je critique à la mode Disneylogie. Et aujourd'hui donc on plonge 20 000 lieues sous les mers. Alors faut savoir que je suis content d'avoir vu ce film maintenant parce qu'en mai j'ai pu visiter le musée et ancienne maison de Jules Verne. Du coup j'étais encore un peu dans l'ambiance, ça c'était cool. Et on commence tout de suite la critique par l'histoire. Et sincèrement, j'ai pas grand chose à vous dire parce que j'ai envie que vous voyiez le film. Il est super cool. Si jamais vous avez lu le livre, le film vous plaira sûrement, bien qu'il y ait des choses qui aient été retravaillées, c'est normal. Et si vous n'avez pas lu le livre, le film vous plaira parce qu'il est franchement super cool pour son époque. Il a été fait en 1954. À son époque, c'est le film le plus cher de l'histoire. Et pourtant, même si on voit un peu que le temps a passé, l'histoire se déroule correctement, le rythme est impeccable, et j'avais qu'une seule envie, c'était d'arriver à la fin, parce que c'était trop bien. J'étais pris dans le film, et c'est peut-être une des plus grandes qualités que devrait avoir un long métrage. Donc franchement, je lui donne un 15, parce qu'encore une fois, on voit quand même un peu le temps qui a vieilli, et j'ai un œil de public actuel. C'est ça le problème. Mais 15, c'est déjà pas mal pour un film. Parlons maintenant des personnages avec le personnage principal, le capitaine. Et non, c'est pas le capitaine Nemo, le personnage principal. C'est celui que tout le monde connaît, mais c'est pas le principal. Mais je vais en parler vite fait parce que, franchement, il est super bien campé. Il est classe, il est incroyable. Sincèrement, j'ai adoré son adaptation. Et maintenant, quand on me dira Nemo, je pourrais aussi penser à lui. Pas que au poisson clown. Oui, parce que comme j'ai vu Nemo au cinéma, pour moi, Nemo, c'est le poisson clown. C'est personne d'autre. Ou alors, si je me mets en mode latin, ça veut dire personne. Mais ça n'a aucun rapport. Les vrais persos principaux de l'œuvre, c'est Aronnax et Conseil. Oui, il y a un mec qui s'appelle Conseil. Je trouve que le prénom est très bizarre, mais j'adore la tête du mec. Les deux personnages sont super sympas à suivre, ils servent très bien de porte d'entrée dans l'univers du Nautilus, et c'est un peu le cœur antique de l'œuvre. Alors, ils ont leur personnalité, ce qui est cool, mais ils servent surtout à être les yeux du spectateur. Et le fait est que Aronnax et Conseil sont assez peu dissociables. On peut les dissocier, évidemment, parce qu'ils ont chacun une petite personnalité à eux, mais ils se ressemblent beaucoup. Et en plus de ces deux-là, on a un autre personnage qui les accompagne d'en dehors du Nautilus, qui est Ned. Et pour le coup, Ned, c'est peut-être l'un de mes personnages préférés, parce que c'est l'élément perturbateur du récit, mais il marche très bien dans son rôle. Il a vraiment une personnalité affirmée, et chacune de ses apparitions est marquante. Surtout que c'est pas un personnage qu'on va diaboliser juste pour le diaboliser, on le rend quand même sympathique. Il n'y a pas de vrai méchant dans l'histoire, à part le calamar géant. Et avoir des histoires comme ça sans réel méchant en 1954 de la part de Disney, c'était pas courant. Mais il faut quand même avouer que mon personnage préféré, c'est Esmeralda. C'est une otarie. Oui, vous me mettez des animaux acteurs, moi j'adore ça. Donc allez, 18 pour les personnages parce que franchement, j'ai adoré les suivre. Parlons maintenant de la mise en scène. Alors, quelle est la spécialité de Disney avec ses films? C'est de commencer par un livre qui s'ouvre. Bah là, ils ont fait pareil. Bon, c'est normal, c'est une adaptation de Jules Verne. Mais ça m'a fait rire de voir ça. Et globalement, la mise en scène est très bonne. Tous les plans de l'attaque du calamar, par exemple, on est sous une tension permanente. Et c'est normal, ils ont tout fait pour qu'on le soit. Si vous ne le saviez pas, ils avaient déjà tourné la scène du calamar, mais on voyait tous les artifices. Parce qu'il a été tourné avec un soleil couchant, qui devait mettre la mer un peu rougeant, tout ça, mais ça marchait pas. Ils l'ont refait la nuit, en pleine tempête, ça marche du feu de Dieu. On est vraiment inquiété. Alors qu'on sait que le calamar, c'est juste une marionnette. Mais même pour une marionnette, il est super bien articulé. Et globalement, à part quelques petits fonds verts que l'on remarque parce que c'était les techniques de l'époque et que ça a vieilli, clairement, la mise en scène est incroyable. Le calamar, encore une fois, j'y ai cru. Je sais très bien que c'est une marionnette. Mais j'y ai cru, je voulais me dire, waouh, ils ont pris un vrai calamar. Bravo. Et toute la mise en scène du film est vraiment cool. Surtout que ils ont tourné une bonne partie du film sous l'eau, ce qui est incroyable. On y croit parce qu'ils l'ont vraiment fait. Moi, je suis juste bluffé. C'est pour ça que la mise en scène, je lui donne un 17. Parlons maintenant de la musique. Les musiques accompagnent globalement très bien l'œuvre, donc il n'y a rien à dire dessus. Elles sont orchestrales quand on est sous tension, elles sont plus minimalistes, plus jolies quand on découvre les fonds marins. Bref, elles sont super belles. Et il y a une chanson dans le film, je l'ignorais, et clairement c'était une très bonne chanson. C'est une chanson un peu style pirate, mais moi j'adore ce genre de chanson style pirate.
Donc si jamais vous ne l'avez jamais entendu, je vous la conseille fortement. Moi j'ai passé un excellent moment. Et encore une fois, du coup je donne un 17 pour la musique. Maintenant c'est le moment de parler du critère spécifique, les prouesses techniques du film. Habituellement, Hugo ou moi, pour les critères spécifiques, on essaye d'aller vraiment dans les trucs que le film propose. Sauf que là, clairement, le film est le plus cher de l'histoire à son époque. Et je trouve ça incroyable. Rien que le fait d'avoir tourné sous l'eau, c'était dangereux. Mais ils l'ont fait. Le fait d'avoir retourné la scène du calamar, c'était dangereux financièrement. Mais ils l'ont fait. Il y a plein de choses qui étaient très dangereuses et qui auraient dû faire que le film ne marche pas. Et pourtant, il marche totalement. Alors qu'encore une fois, le film a 70 ans cette année. C'est pour ça que j'ai pas envie de donner un critère spécifique par rapport à ce que nous propose le film. Mais au film lui-même, c'est incroyable tout ce qu'il donne. Et rien que pour ça, il mérite un 20. Ce qui fait que ce film a quelques défauts, bien évidemment, mais il a un 87 sur 100. C'est un excellent film. Est-ce que je me le reverrai souvent? Je pense pas parce que il est quand même un peu long. Mais clairement, si je le revois, ça sera avec grand plaisir. C'est un film qui m'a pris aux tripes. Si on arrive à passer un peu par-delà l'âge, il a 70 ans, c'est normal, il a vieilli. Mais si on arrive à passer outre ça, c'est un très bon film que je vous conseille. Et vous voyez, d'habitude, je vous donne des petites anecdotes sur le film. Mais là, je vais juste vous renvoyer vers la vidéo du Grimoire d'Arthur. Le Grimoire d'Arthur est une chaîne YouTube que j'apprécie, qui n'a pas posté de vidéo depuis à peu près 2 ans, mais que j'apprécie toujours autant. Et il a fait un de l'autre côté de l'écran sur 20 milieux sous les mers. Et clairement, sa vidéo est super complète, donc je ne peux que vous la recommander. Croyez-moi, il y aura plein d'anecdotes dessus, et franchement, vu la conclusion de la vidéo, vous comprendrez pourquoi je fais ça. Bref, j'espère que ce Disney JHS vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt. Un immense merci à tous les tipeurs et membres de la chaîne, votre solidarité fait vraiment plaisir, merci.